Dans cette vidéo, mon premier chercheur en chasse sous-marine, beaucoup de poulpes et de très jolis sols. Et pas que, bien évidemment, de très beaux paysages, d'autres poissons. Vous allez voir tout ceci tout de suite. Et tout ça pendant un temps magnifique de fin août. Bon, pas de générique aujourd'hui. Alors je vais essayer quelque chose de nouveau au niveau de la vidéo, surtout. J'attends des retours dans les commentaires pour dire si vous préfériez l'ancien format, le nouveau format. Ça reste de la chasse sous-marine, on va pas complètement refaire le truc, mais voilà. Bon, par contre, je vais quand même respecter des principes que je me suis mis sur cette chaîne. Typiquement, je ne bougerai pas l'ordre des vidéos. Dans les faits, là, oui, j'aurais pu mettre le chinchard en dernier, parce que c'est un peu, à mes yeux, la pièce maîtresse de la vidéo. Cependant, je l'ai fait en rentrant dans l'eau, et c'est ce que vous allez voir tout de suite, parce qu'en fait, c'est la première vidéo, c'est le premier moment où j'allume la caméra, c'est ce moment-là. Et on voit directement un très beau chinchard. Cependant, dans la vidéo, il y a d'autres poissons que le chinchard, dont un bar, donc que j'avais pas parlé au début de vidéo. Je vous laisse voir ça. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup d'œil. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Vidéo que je ne peux pas dater non plus, je suis désolé. Je sais juste que c'est entre la 3e et la 4e semaine d'août. Parce que si j'ai eu un problème avec la GoPro, qui ne m'a pas noté la journée sur plusieurs chasses. Donc voilà, sur à peu près 15 jours, je sais que c'est par là. Mais je peux pas faire mieux. Bon, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et voilà les chinchards, le banc de chinchards. Tir assez catastrophique, comme vous voyez, j'ai encore l'encre dans la main, en fait, je lâche à ce moment-là. Mais j'arrive à en avoir un sur le dos. Ouais, première partie. Et un des plus beaux du banc. Donc, je vais pas me plaindre. J'allais jusqu'à un de mes spots, donc c'est pas facile à vraiment qualifier de bonne action. C'est vraiment sur le coup, coup de chance, ils étaient là, donc j'ai pu en tirer un. Là, un poulpe qui se prend pour un rocher. Caillou, c'est moi. Beaucoup de poulpes lors de cette session. De toute façon, à partir de mi-août, on a eu beaucoup plus de poulpes. On a eu pas mal en juillet, pas mal en début août, mais encore plus mi-août jusqu'à mi-septembre. Là, je me retrouve sur le banc de sable. Je tombe sur une dorade grise. Au début, je vais la viser, puis je vais laisser tomber déjà parce qu'elle est loin et parce qu'elle est trop petite. Pas très intéressante. Là, toujours et encore un de mes poissons préférés. Un mulet. Qui va échapper à ma flèche je ne sais comment, à 1 mm près comme d'habitude, bien joué. Et que je peux revoir de sitôt. Je sais pas si vous avez bien vu, vous voyez juste sa tête, mais une belle vieille. Le genre de poisson que je dis boinon, qui est très bon aussi, très sous-coté comme d'habitude. Alors qu'en nuggets c'est frit, déjà les gosses adorent ça, c'est délicieux, on peut le faire avec plein de choses, on peut les faire en filet. C'est un poisson vraiment très appréciable, qu'il faut par contre cuisiner un peu. On peut pas le foutre comme ça dans le four, quoique. Ça se fait aussi. J'aime moins, beaucoup d'arêtes. Mais si on prépare bien le poisson, aucune arête et on perd vraiment quasiment pas de chair. Et comme vous voyez, une
vraiment belle vieille, pas un petit poisson. Bon, là au milieu de ces oursins, un poulpe qui décide de se cacher. Niveau oursin, il y avait ce qu'il fallait. Malheureusement enfermé à ce moment-là. Donc on va les laisser tranquille. Du coup, je mets la flèche dans le trou du poulpe et je vais jouer avec. Dans le but de le déranger, de le faire partir. Le but n'est pas vraiment de le piquer, c'est vraiment juste de le déranger. Là pareil, j'ai tiré la flèche avant. Qu'est-ce que je vois? Encore un poulpe. Faut bien concevoir que même si je fais pas des grosses apnées, je chasse énormément de temps. Donc je suis bien crevé. Et du coup, assez difficile de rester en apnée longtemps. Là, on parle d'une chasse où j'ai peut-être commencé autour de 8h30, 9h et que j'ai fini autour de 16-17h. Et là, pareil, même technique. On va venir jouer avec la flèche pour essayer de le faire sortir. Alors pas y aller trop fort pour pas tordre la flèche et avoir des flèches qui le permettent. Certaines flèches se tordent très facilement, donc évitez de le faire. Là, le poulpe s'étant caché avec des roches, je vais tout enlever. J'ai réussi à le sortir assez facilement. Et vous voyez, encore des coquilles autour de lui, c'est ce qu'il mange. Et encore, on n'est pas sur un gros gisement. Certaines fois, on voit vraiment bien les trous des poulpes juste avec les coquilles autour de ces derniers. Et les carapaces diverses et variées de crabes, de homards. Bon, quelque chose d'un peu plus intéressant que le poulpe. La première sole du jour. Alors je regarde bien s'il fait à peu près la taille. Et elle le fait largement en fait. Mais je sais pas, je vais pas m'en rendre compte tout de suite. Là je vois bien que le tir est bon. Je vais rechercher le poisson juste en tirant sa flèche. Quand je suis pas sûr, je vais récupérer le poisson en mettant la main. Et de côté de la flèche, je vais retenir le poisson directement. Bon là je vérifie, mais le poisson fait largement de bonne taille. Ce sera pas la plus grosse de la journée, mais ça reste quand même un beau poisson.
Alors le poisson est mort en soi, hein, ni touché. J'ai quand même l'achevé pour être sûr. On voit bien comment je le tiens que le poisson est déjà mort à ce moment-là. Le tir était suffisant. Là encore une autre sol, juste après la première. Là beaucoup plus grosse. Et bon, c'est une année où on a fait de très belles sols. Vous voyez là, c'est une sole qui est pas achevée, qui arrive à partir, qui donne des bons coups. Là voilà, poisson, colonne cassée. Et j'ai quand même donné un petit coup juste à la base des yeux pour essayer de l'achever. Je peux enfin prendre ma revanche sur les mulets. Il y en a 2 beaux derrière, je les ai vus, mais je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont. Et encore un raté, et là il m'observe tranquillement avant de partir. Tant pis, j'ai fait une belle chasse pour l'instant, donc même si c'est vrai que les mulets, j'adore ça. Et ça sera pas pour moi aujourd'hui. Bon je vais continuer. Alors là je tire sur rien. C'est ce que je vous avais pas montré la dernière fois, vu que la caméra était pas allumée d'ailleurs. En fait, je suis tombé sur un poulpe entre les roches, vous allez voir ça tout de suite, et je vais utiliser la flèche pour le gêner. Assez joli, et je suis pas sûr que ce soit son trou à lui, parce qu'il a vraiment du mal à y rentrer. Et du coup on va faire encore un joli poulpe. Qui va être assez compliqué à prendre parce qu'il va vraiment s'attacher et difficile à mettre dans le filet, puisqu'en plus évidemment j'attache le filet de sorte à que les poules puissent pas sortir. Et là malheureusement je tiens par un seul tentacule. It was at this moment that he knew. He fucked up.
qui finira évidemment, comme les autres, dans le filet. Pareil, flèche détachée, donc toujours la même chose. Toujours le même principe, jouer gentiment avec la flèche pour le déranger et le faire sortir facilement. Et là on va bien le voir sortir. Et là, un très joli poulpe. Qui lui aussi a donné un peu de fil à retordre, beaucoup moins que le précédent. Et voilà, là on voit bien vraiment de très beau spécimen. Là encore une dorade grise, mais là beaucoup trop petite. Et ici, première sèche de la journée. Alors le tir est parfait. Hein. C'est assez rare sur les sèches pour en parler. Par contre la réaction un peu particulière, les tentacules bougent pas mal, donc je vais prendre la décision de quand même donner un coup de couteau juste pour être sûr. Mais en fait je vais pas réussir à faire quelque chose de mieux. Sincèrement, les tentacules restent exactement dans la même position, malgré que la sèche soit complètement blanche et ne montre aucune autre réaction de vie. Et là est toujours encore une dorade grise, mais bien trop petite, pas intéressante. Elle doit faire la maille. Sincèrement, elle doit les faire, mais j'ai ce qu'il faut, donc je vais prendre que du beau poisson. Je précise, le poulpe est congelé, donc même si la quantité me paraît assez impressionnante, je les mange pas d'off frais, contrairement à la plupart des autres poissons. Il a une sole, mais j'ai fait une erreur, c'est que je vais pas avoir vu, c'est pour ça que vous m'avez visité, c'est que je vois pas exactement où est-ce qu'elle est. Et du coup elle va se décrocher. Mais le tir l'aura quand même bien sonné, donc je vais la voir, je vais essayer de ramener la flèche tranquillement pour pas la faire partir. Et je vais essayer de la piquer
Alors, premier coup, vous allez voir, je vais essayer de l'appliquer pour que ça rende assez bien l'image, que vous voyez bien l'action. Mais comme ça marche pas, bon, je vais faire la façon la plus sûre. Il est un peu comme un bourrin certes, mais ça marche. Il a vraiment une très belle sole, qui doit être légèrement au-dessus des 40 si je dis pas de bêtises, et si je me rappelle bien. Vraiment un beau poisson. Donc voilà, après que je l'ai achevé. Alors là, j'ai vu une queue de poisson derrière la laminaire, juste au niveau de cette roche. Donc je vais y aller tranquillement, doucement. Alors c'était bien un poisson, un bar, mais bien trop petit. Donc je vais le laisser partir. Pas maillé, donc de toute façon j'ai même pas le droit de le tirer, comme je dis, là je cherche du beau poisson. Et en allant par là, je vois quelque chose de très intéressant. Je le prends même du doigt. Je me dis qu'au lieu d'affiler l'apnée, je vais le faire en 2 temps. Et là, je vais redescendre dessus. Et on a encore affaire à une belle sèche. Bon, le tir est pas parfait, mais il est amplement suffisant. Et comme à l'habitude, je vais venir achever la sèche le plus vite et le mieux possible. Voilà, la sèche est jolie, bien achevée. Je vais la remettre tout de suite à la boule. Et voilà, c'était la dernière action de cette chasse sous-marine. Si vous êtes encore là, merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors oui, pas de vidéo pendant 3 semaines. Le mois de décembre était un peu... mois de décembre, j'ai envie de vous dire. Pas de vidéo en fait en gros pendant 2 semaines. Il y a 2 vidéos qu'on sautait. Du coup, ces vidéos-là seront rattrapées par des petites vidéos bonus. Des vidéos qui vont changer énormément d'habitude, je sais pas trop quoi, et je sais pas trop quand, mais il y aura un rattrapage de vidéos, dirons-nous. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Ça fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde, c'était Julien.